Comment éviter de succomber et de tomber dans les pièges du matérialisme? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et ce en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors j'espère que vous appréciez tout autant que moi les émissions que nous avons ensemble sur plusieurs études. Maintenant, nous continuons donc, et nous l'avons vu précédemment avec Cindy, tout ce que le matérialisme produit en nous. Donc nous aurons plaisir à partager ce thème avec vous. Alors poursuivons donc cette étude autour de ce thème. C'est vrai que nous avons vu tout ce que ça peut produire le matérialisme lors de cette étude, mais comment prévenir tous ces effets? Effectivement, la Bible nous met en garde contre le matérialisme, mais aujourd'hui, nous baignons dans cette culture. Tout notre environnement, en fait, nous oriente vers le matérialisme. Nous nous y accrochons, nous essayons justement d'exister. Notre personne baigne pleinement dans tout ce système, parce que c'est le système dans lequel nous grandissons. Donc, lorsque la Bible nous invite et nous dit attention, il faut savoir faire la distinction entre Dieu et Mammon, alors intellectuellement parlant, nous pouvons le comprendre, nous pouvons le concevoir, mais s'en sortir, c'est une autre étape. Parce qu'effectivement, par exemple, lorsque nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, lorsque Jésus, par exemple, dira au verset 25 et suivant, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Donc, nourriture, vêtements, lorsqu'on regarde ces éléments qui vraiment nous attrapent aujourd'hui, souvent nos rencontres tournent autour de cela. La nourriture, le vêtement, les voitures, la maison, en fait, c'est notre personne. Et c'est vrai que nous donnons beaucoup d'énergie, nous dépensons beaucoup d'énergie pour acquérir et avoir. Et pourtant, la Bible ici est en train de nous dire, mais la vie n'est-elle pas plus importante que cela? Donc, on voit bien que la Bible nous invite à relativiser, à avoir un regard distant par rapport à toutes ces choses qui peuvent nous attraper, qui peuvent justement nous entraîner loin de Dieu. Et par rapport à ça, comment ne pas s'attacher à cela, à ces biens, à la nourriture, aux vêtements, à tout ce qui nous entoure? Comment on fait pour ne pas s'attacher? La meilleure manière de ne pas s'attacher à tout ce qui est matériel, justement, c'est de rechercher la transcendance. La transcendance, c'est de rechercher l'être supérieur qui nous a créés et qui nous aime. Alors tout ça peut paraître très intellectuel, très peu concret, mais c'est une réalité qu'il faut traduire dans le concret et dans la vie au quotidien, dans la relation qu'on a avec Dieu. Donc pour prévenir justement le poids du matérialisme qui va nous empêcher d'avoir cette relation verticale avec Dieu, eh bien justement, il faut que nous puissions connaître ce Dieu-là, que nous puissions savoir qui il est. Et à partir du moment où on va bien saisir la portée de cet être suprême qui est notre créateur et qui nous aime, eh bien on sera justement dans la prévention et on va ériger autour de soi justement des murailles, des garde-fous pour pouvoir nous empêcher justement d'accorder plus d'importance justement à Dieu. Alors, mais pourquoi la société prend cette tournure d'inciter au matérialisme alors que la Bible est le livre le plus vendu au sein de cette société? Alors paradoxalement, chacun peut avoir un regard différent dans la lecture du texte biblique. On peut lire le texte biblique simplement pour avoir une culture générale. Maintenant, lorsque une personne lambda lit le texte, on découvre des paroles sensées, des paroles de sagesse. Donc, bien évidemment, le texte a un sens pour le commun des mortels. Maintenant, est-ce que nous faisons confiance à celui qui est révélé dans le texte biblique? Là, c'est une autre étape. Comment aborder, dit Michel, la Bible, puisque tu dis qu'il y a certaines personnes qui l'abordent comme pour simplement avoir une culture générale. Alors, comment il faudrait l'aborder? Est-ce que c'est une bonne manière de faire cela ou pas du tout
l'apôtre Paul, justement, dans l'une de ses épîtres, nous rappelle que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand moi j'ouvre le texte biblique, d'emblée, je me dis et je crois que Dieu existe et que Dieu va me parler, Dieu va me donner une orientation, une direction que je vais puiser et qu'il va me révéler dans le texte biblique. Mais si je ne m'approche pas justement du texte biblique en ayant cette conviction de l'existence de Dieu et que c'est lui qui m'a transmis le texte, eh bien, je peux lire ce livre comme n'importe quel livre de sagesse, mais je crois que lisant ce livre, il peut faire énormément de bien, mais cette première lecture en surface, je dirais, n'est pas suffisante si je dois, si j'ai la volonté de découvrir la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu pour mon existence, pour ma vie, et me permettre justement de faire les meilleurs choix. Tu fais ressortir la foi en quelque sorte, hein, croire que Dieu existe, voilà. Mais comment du coup étudier ce livre? Comment réussir à comprendre la nature de Dieu, ce qu'il attend de nous? Comment aborder? C'est vrai que tu as parlé de cette attitude qu'il faut pouvoir croire pour puiser dedans. Mais comment s'approcher? Je crois en Dieu, j'ai la Bible chez moi. Quelle méthode? Comment aborder la Bible? Comment l'étudier? Comment m'approprier ce livre? En clair. En fait, avant même d'étudier la Bible, il faut avoir une disposition d'esprit pour pouvoir se dire que le livre que je vais lire va m'apporter non pas des connaissances sur quelqu'un, mais va m'introduire dans une relation avec lui. Donc, c'est un peu ce que nous dit le texte de Paul quand il parle de rechercher les choses d'en haut. Donc, à travers la parole, je vais trouver justement cette personne-là. Et j'ai envie de dire que on étudie la philosophie, donc c'est l'amour de la sagesse, mais la plus belle des philosophies, justement, c'est ce dont on est en train de parler là, et qui peut être effectivement pas très tangible pour certaines personnes. Dans la parole, je vais retrouver Jésus. Je vais apprendre à savoir qui il est, ce qu'il attend de moi. Je vais apprendre la vérité, parce qu'il dit qu'il est la vérité. Il nous dit qu'il est la vie. Je vais découvrir ce qu'il me promet. Je vais découvrir dans cette parole-là ce qu'il a fait pour moi. Je suis dans un contexte aujourd'hui qui est dans un contexte de péché, pour parler de choses très concrètes, c'est-à-dire que on meurt aujourd'hui. On meurt pourquoi? Eh bien, à travers la parole, je vais comprendre que il y a un Dieu qui m'aime, qui m'a créé et qui a créé des humains pour qu'ils vivent éternellement. Et il y a effectivement une situation aujourd'hui qui a été créée par un ennemi de Dieu et qui nous place dans une situation qui est difficile. Et nous avons un être supérieur qui aujourd'hui nous dit que j'ai une solution pour toi à cette situation dans laquelle tout te trouve. Et tout ramène en fait à l'évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle qu'il y a à travers la parole. Ce n'est pas simplement des paroles de belles paroles. Ce sont des paroles très concrètes qui, comme le dit le prophète Jérémie, dans Jérémie 29, nous apportent un avenir et de l'espérance et qui se prolonge jusque dans l'éternité, si je puis ajouter cela. Alors c'est vrai que dans les propos, j'entends que la Bible est un livre ressource, j'ai envie de dire, par rapport à toutes les problématiques de vie que l'on peut rencontrer et par rapport principalement à la thématique que l'on aborde dans l'étude, le matérialisme. Comment je peux, face à une problématique comme celle-là, puiser dans la Bible des choses qui peuvent me permettre d'échapper aux effets, j'ai envie de dire. Samuel citait un texte tout à l'heure de Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Et ce texte, me semble-t-il, nous permet de comprendre l'objectif de Dieu. Le matérialisme nous rattache à tout ce qui est purement matériel, ce qui nous entoure, ce qui est visible.
Tandis que la Bible et Dieu voudraient que, justement, je puisse me détacher de ce matérialisme, parce que le matérialisme me dirige vers le bas. Le matérialisme me centre sur ma propre personne. Tandis que Dieu voudrait que je me décentre pour que je puisse m'accrocher à lui et que je regarde les autres avec un nouveau regard. Effectivement, il est dit ici au verset 8, Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc on voit bien que ce texte-là, par exemple, nous invite à nous élever, à sortir de ce qui est purement et bassement matériel pour aller dans quelque chose de, c'est-à-dire dans le domaine du pur, du noble, de ce qui est aimable, de ce qui est louable. Et plus bas, l'apôtre Paul dira au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il dira, « J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. » Mais dans aucune de ces situations, je n'ai manqué de froid. Je n'ai cessé d'avancer et de faire confiance à Dieu. Et donc, je comprends que, en fait, la solution, c'est que pour pouvoir sortir du matérialisme, il faut pouvoir s'accrocher à la personne de Dieu. Et c'est pourquoi ici, l'apôtre Paul dira au verset 13, eh bien, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Celui qui me fortifie, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui vient à mon secours face à ma faiblesse. Parce qu'il sait qu'en me regardant comme matérialisme, eh bien, ma vie sera figée dans ce sens et je perds de vue la vie éternelle. Je perds de vue non seulement la vie éternelle, mais le projet que Dieu voudrait que j'accomplisse avec lui et par lui, ici et maintenant. Alors, mais quelqu'un, imaginons qu'il nous regarde et qui croit en Dieu et qui a un livre dans sa bibliothèque, qui a la Bible dans sa bibliothèque, et qui justement lutte comme cela, qui veut donner pleinement sa vie à Dieu, hein, la priorité de ses choix à Dieu, se décentrer des biens matériels, et qui a la Bible pour ça. Mais comment elle peut, si j'entends bien, hein, puisqu'il y a beaucoup de versets que vous avez cités qui se trouvent dans ce livre, cette personne qui ne lit pas forcément tout le temps ce livre, comment elle peut, voilà, est-ce qu'il y a une méthode où elle peut essayer de trouver des versets pour l'orienter, parce que c'est des fois concret. Aujourd'hui, c'est le matérialisme. Demain, ça peut être un autre thème auquel la personne est confrontée et voudrait avoir des réponses dans la Bible. Alors, quelle lumière apporter? La Bible, ce n'est pas simplement un livre comme cela. C'est le livre, si je puis dire, par excellence, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Jésus, et je suis en train de faire un peu, c'est Jésus parce qu'il dit qu'il est la parole dans le premier chapitre de l'épître de Jean, enfin de l'évangile de Jean, il se présente comme étant, Jean le présente comme étant la parole. Donc dans cette parole-là, on va trouver des éléments pour nous aider dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que la Bible, alors justement, j'explique, la Bible justement permet d'avoir une vision, on utilise un grand mot, holistique de l'homme, c'est-à-dire dans toutes les composantes de sa personne et de sa vie. Je veux savoir, par exemple, quel type de relation je dois avoir avec mes enfants. Eh bien, dans la Bible, à travers les paroles de Jésus, à travers ce qui s'y trouve, se trouve par ailleurs avec les auteurs inspirés, je vais trouver des éléments. J'ai des problèmes avec, je veux savoir comment fonctionner avec mes parents, je vais trouver les réponses. Je veux savoir comment fonctionner avec mon prochain, avec ceux qui m'environnent, je vais trouver les réponses. Je veux savoir comment fonctionner avec les autorités, je vais trouver les réponses dans la Bible. Et on peut décliner comme ça à l'infini tous les éléments pour lesquels je peux trouver des réponses dans la parole de Dieu. Mais comment je les trouve? Par rapport à la problématique que je rencontre, comment? Mais justement, par la lecture de la parole. Mais si je ne vais pas lire, parce que justement, c'est combien de pages? Non, mais c'est qu'on va tourner le problème en rond. Comme ça, j'ai bien compris où tu veux en venir. C'est-à-dire que tu es en train de dire, je te taquine, mais tu es en train de dire, mais j'ai pas envie de lire, mais je veux les réponses.
Alors, je suis en train de me mettre à la place. Non, je recadre. Je suis en train de me mettre à la place. Je suis fainéant, je n'ai pas. Non plus. Je suis en train de me mettre à la place d'une personne qui a le livre dans sa bibliothèque, qui rencontre son problème, qui sait que le livre est plein de ressources, qui croit en Dieu et qui voudrait trouver des réponses par rapport à sa problématique. Elle souhaite que Dieu lui parle à travers sa parole. Alors, comment? Par exemple, il existe ce que l'on appelle une concordance. La concordance, elle peut être soit par rapport à des thèmes ou par rapport à des mots. Donc oui, on peut avoir des outils qui vont nous aider à nous repérer, mais pour chercher les mots, il faut connaître à peu près un minimum du texte biblique. Donc c'est vrai que, en fait, il faut prendre le temps, au moins une fois, de lire. On peut lire, puisqu'il y a plusieurs épîtres, par exemple, de Paul, il y a des évangiles, il y a des textes de l'Ancien Testament, etc. Mais il faut commencer par un bout. Si on ne commence pas, on n'aura pas, ça ne va pas éveiller en nous un désir de connaître. Et avec ces outils, donc avec des concordances, avec des dictionnaires de la Bible, etc., on aura des outils à notre portée pour nous permettre d'aller un peu plus loin et d'approfondir, de trouver un certain nombre de réponses. Mais c'est vrai, comme Samuel le disait précédemment, il faut quand même commencer, parce que les réponses ne viendront pas et ne vont pas se présenter comme ça à nous sur un plateau. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a même une parabole de Jésus qui illustre un peu ce dont nous sommes en train de parler. C'est la parabole justement du champ, où il y a un trésor dans le champ. Mais comment savoir et trouver le trésor si on ne creuse pas, si on ne fouille pas, si on ne prend pas les matériaux nécessaires pour creuser et découvrir le trésor? Et justement, dans cette parabole, la Bible, la parole de Dieu, donc, et Jésus lui-même, parce que Samuel l'a bien dit à juste titre, Jésus c'est la parole. Lire la Bible sans rencontrer Jésus, c'est passer à côté de l'essentiel. Et donc au travers de la Bible, oui, il y a des réponses pour le quotidien, mais en fait c'est premièrement la rencontre avec Jésus qui va valider en fait ma compréhension et la compréhension qu'il a de la vie qu'il souhaite que je puisse mener. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de ne pas passer à côté du personnage central, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et en quoi la personne de Jésus nous permet vraiment de fixer nos regards sur les choses essentielles de la vie, j'ai envie de dire, ou d'une vie. Quand même retiens ta question sur ce qu'Eddie Michel a dit, parce que j'ai l'impression que la pire des démarches, et la démarche d'ailleurs qui serait dans le prolongement du matérialisme, ce serait de considérer que j'ai la Bible et je vais ouvrir des tiroirs pour pouvoir trouver des réponses à un problème que j'ai en passant à côté de la personne de Jésus. J'appuie en cela ce que dit Michel vient de dire. Et c'est pour ça que c'est important, justement, l'image de la parabole de celui qui a un trésor et qui achète, il achète le champ et puis il va creuser. Je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, j'ai une relation, je suis dans une relation avec quelqu'un, une personne, et cette personne-là m'offre un cadeau, enfin la possibilité de le connaître encore davantage à travers sa parole. Eh bien, je vais prendre le temps de me nourrir, de me délecter de cette parole-là, de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y avait un mystère, comme on dit, pourquoi ce mystère-là s'est révélé, pourquoi on dit tout cela, qui il est. Et à ce moment-là, quand je serai dans la relation avec lui, quand je vais mieux comprendre ce qui se passe, ce qui est dit dans ce texte-là, eh bien, automatiquement, j'aurai des réponses. Mais partir en sens inverse, en se disant que je vais trouver des réponses, chercher des réponses, effectivement, je pense que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Alors, quelle réponse, justement, cette personne centrale du livre, que vous appelez donc Jésus, apporte face au matérialisme? Est-ce que le changement de comportement chez nous, on peut dire que c'est du mimétisme, on essaye d'imiter ce personnage, ça se produit comment, cet éveil? Bon, ça va beaucoup plus loin que cela. Je pense que nous avons essayé de le dévoiler lorsque nous avons étudié le thème dans l'Épître aux Romains. Comprendre ce que Jésus a fait lorsqu'il s'est incarné, lorsque Jésus a été jusqu'à la croix du Calvaire, comprendre que l'apôtre Paul l'a exprimé avec ces mots dans l'Épître aux Romains, c'est-à-dire que Jésus est mort pour nous libérer. Ça veut dire que
croire en Jésus, c'est une puissance qui se décuple dans notre vie, qui vient à notre secours. Nous qui sommes faibles, pris justement dans ce contexte dans lequel nous sommes, il vient pour briser les chaînes et nous libérer de ce matérialisme pour nous faire entrer dans la véritable liberté. Donc Jésus, c'est pas seulement un concept, c'est quelqu'un qui vient à notre secours, c'est quelqu'un qui vient nous propulser pour nous faire entrer dans la vraie vie avec lui et nous dire oui, moi je suis le créateur de toutes ces choses. Mais quand je vous les ai données, ce n'était pas pour qu'elles vous dominent, mais que vous puissiez les dominer. Et justement, je crois que Jésus vient nous aider, nous donner cette force mentale, intellectuelle, cette force pour pouvoir résister au matérialisme et pouvoir lui dire non et choisir justement de vivre autrement et de m'appuyer sur d'autres vérités que les vérités préconisées par le matérialisme. Alors c'est vrai que dans tout ce qu'il dit, on voit que Jésus avait les ressources pour ne pas s'attacher donc aux choses physiques, au matériel, et on voit dans son attitude beaucoup de temps de prière donné. Alors, quelle est la place de la prière dans cela? Est-ce que la prière a quelque chose à voir avec le détachement que Jésus avait face aux choses du monde? Ben oui, parce que la prière, c'est justement, je parlais de transcendance tout à l'heure, ça lui permettait justement d'être accroché aux choses d'en haut, aux choses qui sont essentielles, justement parce que il est sur terre au moment de l'incarnation et il a face à lui en fait des choses qui pourraient effectivement le dévoyer, l'empêcher de regarder à ce qui est essentiel. Donc la vie de prière est essentielle. Elle est très importante parce qu'elle nous permet d'être attachés à ce qui est important. Et puis, il y a, en relation avec la vie de prière, il y a un être qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous permet justement, par la relation qu'on a avec lui, justement d'être connecté aux choses d'en haut. Parce que nous aujourd'hui, je termine, parce que nous aujourd'hui, sur cette terre, nous avons tendance effectivement à regarder aux choses matérielles, à notre voiture, à notre maison, je sais pas, il y a plein d'autres choses, et à ne pas faire suffisamment la place justement à cette relation qui est importante avec Dieu. Alors, est-ce que justement le fait que la prière nous connecte à ce qui est en haut, entre guillemets, on peut dire qu'on est connecté à la volonté d'en haut? Est-ce que c'est forcément le cas ou pas? Alors, en principe, oui. À condition que, en toute humilité, nous reconnaissions la souveraineté de Dieu dans la prière, parce que, comme je l'ai dit précédemment, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. La Bible nous donne, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, j'y reviens, dans ce discours merveilleux de Jésus que l'on appelle le discours sur la montagne, effectivement, il parle également de la prière. Et il dit, quand vous vous approchez de Dieu, soyez vrai, vous entrez dans votre chambre, mais vous n'avez pas besoin de multiplier les mots. Parlez à votre Dieu comme à un ami, comme à quelqu'un qui est visible, qui est vrai, qui est réel, quelqu'un qui peut intervenir dans votre vie. Donc effectivement, oui, il nous déconnecte, il nous sort du matérialisme pour nous connecter sur l'essentiel. Et je crois que c'est extrêmement important de le comprendre. Une petite boutade, si je prie, je me connecte à la puissance d'en haut et je demande à Dieu une Mercedes. Alors, ce qui est non, mais est-ce que c'est la volonté ou pas de m'accorder? Je vais répondre à ta question, tenter d'y répondre. Tu dis avec un peu de perfidie, bon, tu te connectes et puis tu veux d'une Mercedes. Enfin, je constate que tu n'as pas demandé une 2 chevaux. Bien, mais en fait, il faut que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, que ce qu'on lui demande soit conforme à sa volonté. Je n'aurais peut-être pas dû dire il faut. Lorsqu'on est en relation avec lui, ce qu'on lui demande
est automatiquement en relation avec sa volonté. Parce que on est tellement en parfaite osmose, en parfaite symbiose avec lui, que ce qu'on demande ne peut pas être contraire à ce que Dieu demande. Et c'est pour cette raison qu'il dit que demander, le texte il dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, eh bien que cela vous sera... Croyez que vous l'avez. Ben, c'est parce qu'on demande dans un cadre bien précis. On demande dans le cadre de la volonté de Dieu. Le texte ne dit pas là que quel que soit ce que vous allez demander, quelles que soient les choses farfelues que vous allez demander, eh bien que vous allez le recevoir. C'est pas du tout cela. C'est la recette de la puissance de la prière, en fait. La recette de la puissance de la prière, c'est de demander à Dieu le nécessaire, et Dieu peut donner en retour beaucoup plus que ce que nous avons demandé. Par exemple, dans le livre des rois, on a une prière d'un homme à qui Dieu demande ce que tu veux. C'est le roi Salomon qui est au début de son règne, et Dieu lui dit demande ce que tu veux. Et cet homme ne va jamais demander ni or, ni argent, ni puissance. Il ne demande rien, sinon d'avoir de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir administrer et gérer le peuple. Et donc Dieu va lui répondre. Parce qu'il ne demande rien, il ne demande pas de Mercedes. C'est anachronique. Mais bon, il ne demande pas de Mercedes. Et pourtant, Dieu va le combler de richesses. Parce qu'il a su demander l'essentiel. C'est pour nous permettre simplement de percevoir la façon dont Dieu fonctionne. Dieu sait à qui et comment donner. Mais il connaît aussi la sincérité de notre cœur. Et je crois que lorsque nous agissons en toute simplicité, en toute rectitude avec Dieu aussi, parce qu'il faut être vrai, il faut être droit aussi avec Dieu, quand on s'approche de lui, il ne faut pas biaiser avec Dieu. Eh bien, je crois que Dieu aussi, ce n'est pas un pingre. Et Dieu nous donne au-delà, souvent, de ce que nous demandons. Mais souvent, nous ne savons pas demander. Comment quelqu'un qui est doté d'une sagesse, puisque Dieu lui accorde la sagesse, a pu autant se détourner de Dieu? Donc, malheureusement, cela nous montre simplement que même lorsqu'on est doté de la plus grande sagesse, de la plus grande connaissance à cet égard, et bien qu'il faut pouvoir mettre en action ce que l'on connaît et ce que l'on a compris. Oui. Il suffit pas de connaître des choses, parce que Salomon a été sage au moment où Dieu lui a donné. Mais après, on peut dire qu'il a connu des choses sur la sagesse. C'est pas pareil. Oui, c'est-à-dire que Dieu lui a accordé la sagesse, il a vécu en personne sage, mais à un moment donné, ce n'était plus expérimenté dans sa propre vie. Donc il connaissait des choses sur la sagesse, il avait des connaissances, mais qu'il ne traduisait pas dans sa vie de tous les jours, en actes. Et il y a beaucoup de personnes, effectivement, des philosophes, etc., des gens qui sont très sages en connaissance, mais qui sont très peu sages en actes. Et l'exemple de Salomon nous prouve simplement que ce que nous savons, ou ce que nous avons su à un moment donné, que nous avons expérimenté, eh bien, il faut revenir à ça, ou bien entrer dans ce cercle-là. C'est simplement ça. Alors, à l'image de Salomon, puisque comment prévenir ce glissement, j'aimerais dire, malgré cette sagesse divine donnée, comment prévenir un éventuel glissement et comment avoir conscience de ce glissement que l'on a? Alors, ce n'est pas malgré la sagesse divine donnée, c'est par rapport à nous, c'est-à-dire on doit constamment ne jamais oublier qui l'on est. C'est-à-dire que nous devenons désormais dépendants de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à Dieu, je me place en situation de serviteur. Et même Salomon, d'ailleurs, dans sa quête et dans sa demande, dit à Dieu, je suis ton serviteur. Il ne faut jamais sortir de cette position. Dans cette relation à Dieu, je demeure son serviteur, je demeure à son écoute. Je ne prends pas de recul pour être moi-même le maître. Et à un moment donné, Salomon aussi a basculé dans ce sens où il a peut-être estimé qu'il se suffisait à lui-même. Alors il faut quand même dire une chose. Ce sera le mot de la fin. Oui, il faut quand même dire une chose pour ne pas rester sur la note de Salomon qui s'est détourné après avoir reçu la sagesse, c'est que cet homme est revenu à Dieu. Et c'est lui qui a quand même pu dire, car la sagesse vaut mieux que les perles
elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc il s'est quand même rendu compte de ce il a parcouru un chemin, il s'est rendu compte de l'importance de la sagesse et de l'importance de la traduire en actes. Merci Samuel, merci Eddy Michel et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.